Aujourd'hui à la bipolarité, des troubles bipolaires qui font partie des troubles de l'humeur. La bipolarité compte deux phases, la phase maniaque et la phase dépressive mélancolique. Comment reconnaître justement réellement une personne bipolaire? Quels sont les différents traitements? Éléments de réponse avec vous, docteur Corinne Fréville, bonjour. Bonjour Vous Valérie. êtes psychiatre à Charleville-Mézières, vous êtes chef de service à l'EDEMPAMS dans les Ardennes. La bipolarité, je le disais, fait partie de troubles de l'humeur. Alors, la bipolarité comporte deux phases, la phase maniaque et la phase dépressive mélancolique. Oui, c'est exact. C'est une pathologie chronique qui, en fait, touche 1% de la population. En d'autres termes, un bébé sur 100 deviendra bipolaire. Ah oui. Donc voilà, vous en rencontrez obligatoirement. Vous allez en rencontrer. C'est une pathologie donc chronique et qui est très difficile à diagnostiquer. Il faut à peu près encore maintenant plus de 10 ans. Et voilà. Pourquoi Parce que c'est une pathologie qui peut avoir différents aspects. Et généralement, le patient vient voir son médecin généraliste pour un problème de dépression, mais jamais il n'ira voir son médecin généraliste en disant « je suis trop bien ». Je suis heureux, je suis euphorique et j'ai plein de force en moi, j'ai le TGV au fond de moi qui va très très vite. Ça peut toucher tout le monde. Alors, des enfants, des ados, mais les ados, c'est compliqué parce qu'ils ont des périodes délicates aussi, et c'est peut-être pas du tout la bipolarité. Et puis après, des adultes. Oui, chez l'ado, c'est très compliqué. Hein. Ça peut aussi se confondre avec les troubles du déficit de l'attention, par exemple. Ouais. Ce sont déjà l'adolescent est compliqué. En soi, c'est pas une pathologie, mais c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, chez l'adulte bipolaire, ça peut aussi entraîner des comorbidités, savoir des maladies associées. Ouais. Par exemple, l'alcool, toutes les conduites addictives, c'est multiplié par 7 le risque. Et surtout, le problème, c'est le suicide. La suicidalité. Bien sûr, dans la période mélancolique, de tristesse. Avec, dans la période hypomane ou maniaque, la prise de risque. Par exemple, je suis au volant de la voiture, le feu est orange, voilà, j'y vais. Plutôt que de stopper. L'euphorie. L'impression d'être... un peu mégalomane, de pouvoir tout réussir, voilà, de pouvoir tout faire. Voilà, c'est d'être l'heureux du monde un peu par moment. Parfois. C'est un peu ça pour certains. On va expliquer aussi qu'il existe plusieurs formes de bipolarité. Oui, il y a une forme là, donc le trouble bipolaire de type 1 qui, j'ai envie de dire, de par son intensité, nécessite presque obligatoirement une hospitalisation en milieu psychiatrique, dans les phases aussi bien maniaques ou mélancolique, c'est-à-dire que là, il nécessite un soin très contenant, et ça se fait généralement en milieu hospitalier, milieu psychiatrique. Ouais. Le trouble bipolaire de type 2 est un trouble où on parle plutôt d'hypomanie, c'est-à-dire une forme plus atténuée d'euphorie, et c'est généralement l'entourage qui, d'emblée, fatigue et propose de pas facile pour l'entourage aussi, évidemment. Pour la phase 3, c'est plus lié au traitement qui peut induire, par exemple, des corticoïdes ou des problèmes de thyroïde qui peuvent entraîner une décompensation de ce type. Est-ce que c'est héréditaire? Alors, il y a des formes d'hérédité, effectivement, pas comme l'hémophilie. Voilà, c'est ce qu'on appelle une imprégnation génétique, effectivement. Et quelles sont les causes de la bipolarité? Pour l'instant, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, ce qui est important, c'est d'être à aider les aidants, d'être dans un étayage évidemment environnemental qui soient entourés. On va en parler des traitements évidemment dans quelques minutes. Alors une de nos équipes a rencontré dans les Ardennes un de vos patients, Laurent Fontaine. Il est bipolaire. Aujourd'hui, il suit un traitement, mais sa vie n'a pas toujours été simple. Sophie Dumay et Philippe Cocompo l'ont rencontré. Montage, Christiane Sgorlon. J'ai une taille XXL et je ne porte pas de bretelles. Son nom de scène, Barry Love, auteur-compositeur dans les Ardennes, Barry a connu un petit succès avec ce titre. XXL, c'est aussi un peu sec. En général, je me lève tôt, avant le coq. À 5 heures du matin, je me lève et puis je me mets sur mon ordinateur, comme vous voyez là. Et donc là, je commence à mettre mes projets. Donc des fois, je me mets un peu sur les livres. Après, je me mets sur l'écriture des chansons. Et quand je fais mes chansons, j'écris, je compose. Et après, je vais un peu au-dessus. Avec mon autre ordinateur, je commence à composer un peu. De son vrai nom, Laurent Fontaine a vu sa vie basculer alors qu'il commençait une carrière de cuisinier.
J'avais 21, 22 ans, j'étais en pleine activité, j'étais en vie de foyer, vie normale, vie comme tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je ne savais plus rester debout, assis, marcher, courir. J'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à être patient, je n'arrivais plus rien du tout. Je ne supportais plus rien. La seconde durait une éternité. Enfin, le temps pour moi était devenu vraiment très très compliqué à gérer. Et ce qui s'est produit, c'est que j'ai commencé à faire une phase qui s'appelle maniaque. Donc je commençais à monter dans la folie. Donc j'avais des pensées qui montaient, qui montaient. Et pour moi, elles montaient de plus en plus comme dans l'infini, quoi. Donc j'avais mes pensées qui se perdaient vraiment loin dans l'infini. Je montais dans la folie. Voilà. Donc on appelait ça une crise d'accès maniaque. Mais cette crise-là, quand même, a été vraiment la première a été quand même fulgurante, difficile à gérer. Il faudra plusieurs années avant de poser le diagnostic de sa maladie. Pendant presque une décennie, Laurent Fontaine connaîtra tous les excès et pour cause. Vous vous sentez invincible, c'est vraiment, on se sent fulgurant. On est capable de casser la table en deux, on est capable. Ça, c'est des crises maniaques. Phase pour moi personnellement. Et ensuite, on est invincible et à un moment donné, on devient vulnérable. Donc après, on descend, on chute, mais vraiment, on se creuse en dessous de la terre et on veut rester en dessous de la terre. On cherche à ne plus vivre. On se sent incapable de bouger, incapable d'aller à l'avant des gens, a peur d'aller dans les magasins, peur de marcher dans la rue, peur de tout. On est vraiment, et on est en tentative de suicide constante, en pensée suicidaire constante. Aujourd'hui, Laurent Fontaine a trouvé une stabilité grâce à un traitement médicamenteux adapté et un suivi psychiatrique. Laurent Fontaine, alias Barilov, compose, écrit pour lui, mais aussi pour les autres. Cette chanson, pour Tifa Luna, Tout ce que je sais, est un hommage à ses proches, aujourd'hui disparus. Bon, on l'a vu dans ce reportage et merci pour ce témoignage. En tous les cas, Laurent Fontaine, c'est jamais facile de parler de cette maladie et de la bipolarité.